Oui, Monsieur le Président, merci beaucoup, chers collègues du Conseil fédéral, Guy Parmelin, Mesdames et Messieurs les délégués. Aimable l'invitation à votre assemblée des délégués ici à Genève, qu'il fait très beau. Merci beaucoup. Also Sie beschaffen wir ja nicht gerade eine einfache Ausgangslage. Eh bien, je dois dire que vous avez créé une base difficile pour moi après ces exposés que nous venons d'entendre où la controverse est très tangible, mais je suis depuis près de 100 jours conseiller fédéral et j'aime beaucoup ma fonction et cette nouvelle fonction m'a permis effectivement déjà de voir pas mal de choses. Merci beaucoup de la confiance que vous m'accordez. Comme il a été dit, notre département, mon département, eh bien, est responsable de la sécurité, de l'approvisionnement de courant électrique aujourd'hui. Et c'est dans ce contexte que la loi fédérale sur les objectifs de la protection du climat, de l'innovation, du renforcement de la sécurité énergétique est prévu et moi, je représente bien sûr ici la position du Conseil fédéral, mais j'aimerais néanmoins, bien évidemment, m'exprimer sur la situation actuelle. Moi, je suis aujourd'hui le ministre de l'Énergie et j'aimerais vous annoncer comment j'entends gérer justement cette situation dans sa complexité. Alors, cette loi constitue un contre-projet indirect par rapport à l'initiative sur les glaciers. L'initiateur de cette initiative sur les glaciers souhaite une interdiction des énergies fossiles d'ici 2050. Donc, le mazout, le diesel, le gaz naturel doivent être interdits. Et pour que les choses soient claires, eh bien, le Conseil fédéral et le Parlement ne veulent pas une telle interdiction non plus. Alors, nous l'avons entendu, si nous n'avons plus d'énergie nucléaire et qu'on interdit en plus toutes les énergies fossiles, eh bien, ça irait beaucoup trop loin. Le Conseil fédéral et le Parlement soutiennent par contre la logique d'une réduction des émissions en CO2. Dans le contre-projet indirect du Parlement, cet objectif a été formulé et je dis clairement que moi aussi, je soutiens une telle réduction parce qu'en dernière analyse, eh bien, les énergies fossiles ne sont pas infinies, elles vont s'épuiser, alors nous devons songer à l'avenir pour les prochaines générations, des générations qui vont devoir vivre avec de nouvelles énergies. Le pétrole et le gaz, mais ils veulent en réduire la consommation. Pourquoi? Parce que ces agents fossiles ne sont pas disponibles à l'infini. Je n'ai jamais aussi personnellement, ou je peux aussi dire, je pense, ni la partie, à constater ce fait. Nun, am 18. Juni stimmen wir über diesen. Le 18 juin, nous allons voter sur ce contre-projet indirect. S'il devait percer, alors l'initiative pour les glaciers serait battue et la consommation d'énergie fossile ne serait pas interdite. Mais bien évidemment, je ne veux pas enjoliver les choses. De toute façon, d'ici 2050, selon ce projet de loi, il faudra réduire la consommation à zéro, mais pas partout. Alors, sur la base de cette loi prévue, on aura la possibilité de assurer des compensations négatives dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de l'industrie du ciment, par exemple. Alors, il sera techniquement impératif de permettre encore des technologies qui génèrent des émissions qui, par justement une capture du CO2, et je pense aussi à nos surfaces boisées qui sont sous protection, alors doivent amener une réduction du CO2. La Norvège, notamment, a déjà créé des projets dans ce sens, des projets de stockage du CO2. Ma tâche en tant que ministre de l'Énergie en Suisse sera de suivre de très près de tels projets. Je vais me rendre personnellement en Norvège pour voir ce qui s'y fait, pour que nous puissions effectivement trouver de bonnes solutions pour la Suisse. Et plus vite nous les trouverons et mieux nous allons pouvoir nous engager dans la bonne voie. Moi, je n'aime pas les scénarios apocalyptiques de fin de monde, parce qu'ils ne sont pas réalistes. Mais néanmoins, en nous intéressant aux données sur la météo, eh bien, nous ne pouvons pas nier que les jours de grande chaleur augmentent et qu'il y aura plus de crues
également. Il y en a déjà. Et pour moi, en tant que ministre du climat, si vous voulez, j'accorde énormément d'importance à la prévention. C'est important de le faire. La prévention, ça veut dire que nous protégeons notre population, nous nous adaptons aux changements divers qui interviennent déjà. Nous allons devoir investir plus d'argent dans les installations ou structures de protection contre les chutes, par exemple, de pierres, contre les crues. Nous devons nous adapter. Pourquoi? Parce que, oui, si nous sommes très innovateurs dans la technologie, nous allons pouvoir avoir notre influence en tant que petit pays suisse sur le changement climatique dans le monde entier. Mais vous l'avez bien vu dans l'exposé de mes préopinants que nous ne sommes que des petits. Notre poids est petit. Alors, il faut que nous puissions investir aussi de l'argent. Moi, je sais de quoi je parle. J'ai grandi à Kandersteg et effectivement, il y a un grand risque, effectivement, d'éboulis. La Blumlisalbe risque de partir dans la vallée et il faut effectivement, justement, que nous puissions aussi prévenir ce changement climatique qui nous menace. Nous voulons pouvoir continuer de vivre en Suisse, n'est-ce pas? Alors, le Conseil fédéral et le Parlement, vous le savez, veulent mettre à la disposition, à disposition 200 millions de francs par Suisse pour le remplacement des chauffages. Alors, on a la possibilité de verser des subventions pour le remplacement des chauffages à mazout, mais aussi pour remplacer des chauffe-eau ou des chauffages à résistance électrique. Et moi, j'ai donné le mandat selon lequel, si cette loi devait passer, alors que nous allons nous focaliser surtout par ces moyens financiers sur le remplacement des chauffe-eau et des chauffages à résistance électrique afin que ces installations puissent être rapidement remplacées pour passer rapidement à de bonnes économies énergétiques parce que tous les ans, on consomme 2,7 TWh d'énergie pour ces formes de chauffage à résistance électrique. C'est donc effectivement des poids lourds et c'est pourquoi je vais me concentrer prioritairement sur ces remplacements-là. Un autre point concerne le soutien à l'innovation. Je pense que M. Markus Blocher nous l'a dit en toute clarté. Les innovations sont impératives pour que nous puissions atteindre cet objectif. Nous ne voulons pas ronger sur le bien-être économique de notre population qui a été construit sur des décennies. Non, nous devons effectivement miser sur l'innovation, pas seulement dans l'intérêt de la Suisse, mais aussi dans l'intérêt du monde entier pour que nous puissions, autour du globe, réduire le CO2. Il s'agit de 3,2 milliards de francs sur une période maximale de 10 ans. Alors, dans le domaine de remplacement des chauffages, il s'agit d'un montant de 2 milliards. Alors, voilà pour les grandes lignes politiques. Nous allons bien sûr encore vous donner les détails. Et le Conseil fédéral, le Parlement, justement, a sa position. Alors, cette loi, comme je l'ai dit, est en lien avec le décret manteau pour la modification de la loi sur l'énergie et la loi sur le courant électrique, qui sont discutés au sein du Parlement maintenant. Alors, nous voulons réduire, bien sûr, la consommation, mais pour pouvoir réduire la consommation d'énergie fossile, nous avons tout d'abord besoin de plus d'électricité. C'est la seule façon qui va nous permettre de quitter les énergies fossiles. Moi, en tant que ministre de l'Énergie, j'en suis responsable depuis le 1er janvier, eh bien, je me concentre surtout sur cette priorité qui veut que nous puissions maintenant puiser dans les sources d'électricité rapidement disponibles. C'est pourquoi moi, je soutiens la construction rapide d'installations de production d'électrique très rapidement. Mesdames et messieurs, alors si dans l'un des pays les plus riches du monde, qu'est la Suisse, nous n'arrivons pas à
assurer un approvisionnement suffisant en énergie à notre population et que nous devions mettre notre population en garde contre des pénuries, eh bien, c'est un signe franchement de problème. Alors, tous mes préopinants l'ont bien dit, nous avons besoin justement de plus de centrales de pompage-turbinage. Mes préopinants l'ont dit, nous avons besoin de 15 centrales et il ne faut pas oublier que d'ici au moment où nous verrons ces centrales construites, nous allons devoir attendre 15 ans, n'est-ce pas? Mais il faut prendre rapidement des décisions pour que nous puissions avoir la possibilité de construire de telles centrales. Et Mme Weber, bien évidemment, à juste titre, s'oppose à l'énergie éolienne et solaire. Mais vous savez que le souverain a décidé d'abandonner l'énergie nucléaire. Moi, en tant que ministre de l'énergie, et je pense à court terme maintenant, eh bien, je ne vois plus que ces sources d'énergie. Moi, je sais qu'effectivement, Mme Weber est une interlocutrice très agréable. Je m'en souviens sur fond de loi sur les résidences secondaires. Et Mme Weber, je vous le garantis, moi non plus, je ne veux pas couvrir de panneaux solaires nos montagnes, mais il existe aussi des zones de protection. Et à court et à moyen terme, nous devons construire des parcs pour 5 TWh pour pouvoir sortir de cette crise. Nous en avons besoin et c'est pourquoi je suis prêt à accepter des compromis. Un de ces compromis consiste à exclure de cette loi, consiste à ne pas affaiblir les règles sur les quantités d'eau résiduelles dans cette loi, parce qu'autrement, nous aurons des opposants de tous les côtés. Mais aidez-nous, nous avons besoin d'un compromis. On n'aimerait pas que les gens de l'UDC votent contre cette loi en raison de l'énergie solaire. Vous savez que les lois qui vont donc toucher aux droits de propriété, ces lois ne seront jamais acceptées par la population. Voilà pour ma logique en tant que conseiller fédéral. Nous ne voulons pas détruire notre nature en Suisse, mais en même temps, nous devons trouver la bonne voie qui va nous permettre très rapidement de produire quelques terawattheures d'électricité de plus. Si nous y arrivons en parallèle avec ce contre-projet indirect et que nous arrivons à produire ce courant électrique en plus, alors moi, en tant que conseiller fédéral, je suis sûre que vous allez pouvoir accepter ce projet de loi. Et je pense que, justement, nous allons voir et entendre encore quelques voix favorables à cette nouvelle loi dans le cadre de cette même Assemblée des délégués.